Alors aujourd'hui, donc je suis Sophie Battaglino, je suis coach, donc que ce soit dans les entreprises ou pour les particuliers. Et dans les entreprises, je vais préciser en fait mon expertise. Sur quoi je travaille. Je ne vais pas vous dire comment parce qu'en fait, il n'y a pas de coaching clé en main, comme je l'ai déjà dit précédemment dans une autre vidéo. Toutefois, mon expertise se situe au niveau de la communication. Qu'est-ce qu'on appelle la communication? Alors, ça n'a rien à voir avec le marketing ou le conseil en communication que l'on peut connaître, puisque je suis coach, je le rappelle. Et donc, c'est la communication interpersonnelle, la relation et la façon dont vont être transmis les messages, puisque la communication est à 92% non verbale, c'est-à-dire 80% corporel, c'est notre corps qui va faire passer l'information, puis l'auditif, l'intonation de voix, le débit de parole, la façon dont on va plus ou moins baisser la voix ou augmenter la voix. Voilà, c'est ça la communication non verbale. Et c'est ce qui va faire toute la différence parce que c'est finalement ce que va capter votre interlocuteur et surtout entre ce qu'il va capter et justement ce qu'il va interpréter. Et c'est pour ça que chaque personne est unique, chaque personne a son propre vision de la réalité, ce qui fait que quand on communique, ce que nous disons est réceptionné chez l'autre de façon à ce que ça passe dans ses propres filtres, donc filtres d'interprétation sur les mots effectivement utilisés et sur votre corporel, puisque encore une fois, c'est quand même 80% de la communication, et votre ton. Ce qui veut dire que vous êtes plus maître finalement à ce moment-là complètement, à moins de vraiment vérifier que votre message a clairement été entendu. Et quand on est manager, c'est très important puisque c'est vous qui faites passer les informations, que cela soit les directives de votre direction ou vos propres directives si vous avez une marge de manœuvre au niveau du management de vos équipes. Donc de ce point de vue-là, et c'est ce qui est important, c'est de bien comprendre l'impact de cette communication et surtout d'en connaître les bases. Alors c'est pas le process com, c'est les bases de la communication et de voir en direct et de le vivre lorsqu'on fait des sessions effectivement collectives. Il y a effectivement les jeux de rôle que tous les coachs ont, mais il y a aussi, disons, l'expérience que j'ai qui fait que je peux facilement faire ressortir, faire rebondir tout ça et qui fait que les gens d'un seul coup prennent conscience et l'expérimentent en direct live. Et le fait de le faire à répétition et de voir comme ça peut vite déraper, parce que même en le sachant professionnellement, ça peut aller très très vite, des malentendus, des non-dits, des j'ose pas le dire, puis on n'a plus le temps de lire, et puis des conflits qui peuvent en ressortir. Alors, quand c'est dans la vie de tous les jours que vous allez revoir les personnes ou que vous ne les revoyez pas, c'est pas bien grave. Dans les entreprises, ça peut vite tourner à des conflits que le manager, des fois, ne va pas pouvoir comprendre ou va avoir des remontrances ou des espèces de guerres et notamment des guerres d'ego parce que du coup c'est des personnalités dans la mesure où on met souvent d'ailleurs on jette la pierre au manager parce que c'est son rôle de manager enfin de gérer parce que manager veut dire gérer les personnalités et les équipes, mais en fait les équipes elles-mêmes peuvent pourrir une ambiance de travail, leur propre ambiance de travail, en se créant des mini-conflits, bien souvent d'ailleurs qu'on pourrait qualifier dans certains cas d'immatures, parce que tout simplement on ne va pas aller vers l'autre discuter. Et donc, d'où le rôle de manager, les gens ne savent manifestement pas se gérer eux-mêmes, puisqu'ils sont censés faire leurs compétences et le travail pour lequel ils sont là. Mais il y a effectivement, c'est un micro-société, l'entreprise. Donc voilà. Et puis, à grande échelle, c'est sûr que la communication, plus c'est haut, jusqu'à ce qu'elle revienne en bas, si la façon de transmettre le message, et si ceux qui transmettent le message ne croient pas, d'ailleurs, entre parenthèses, à ce qu'ils sont en train de dire, ils auront beau avoir fait des super formations, avoir bac plus 10 en management, tout ce que vous voulez, c'est les 80% et 92% du message, c'est-à-dire je ne crois pas du tout à ce que je suis en train de dire ou je vous prends pour des imbéciles, c'est ce qui peut être, on va dire, ressenti par l'autre, et ben qui va faire que de toute façon, l'équipe va suivre bon an ballant parce qu'il n'y a pas le choix et que de toute façon on s'accroche plus à son poste de travail et à son salaire que finalement au projet dans lequel on est embarqué. Et pour peu qu'il y ait une, deux, trois réorganisations, parce que trois directions différentes et les gens ont une démotivation complète. Et pour garder cette motivation, il faut que le manager, effectivement, lui-même soit motivé. C'est pour ça que bien souvent, c'est eux qui sont coachés. Mais c'est aussi
savoir le transmettre et faire prendre conscience de toutes les personnalités, de tous les individus le manager gère, de pouvoir leur donner une vision d'avenir et un objectif qui va leur convenir et qui va faire qu'ils vont rester motivés. Et tout ça passe par la communication. Donc voilà mon expertise. Et je serais ravie de pouvoir travailler et alors soit dans une réorganisation, soit dans un projet qui est en cours, soit après, parce que effectivement on s'organise avec des conseils qui font des plannings, on fait des grandes réunions où on implique les gens, effectivement, on leur demande leur avis, et c'est déjà un grand changement par rapport à avant. Toutefois, sur la mise en place et sur la pratique, et sur la durée 1 ou 2 années après, bien souvent, il n'y a personne qui suit, ou sur 2-3 petites réunions comme ça. Or, c'est là que finalement les non-dits sortent, les conflits, les peurs, et c'est à ce moment-là que tout ce qui n'a pas été finalement par manque de temps ou par manque de justement de volume, parce qu'il peut y avoir du monde à gérer, ressort, et c'est le manager qui est en première ligne et qui peut lui-même aussi, à un moment donné, se sentir complètement dans le flou parce que ses propres directives sont complètement floues aussi. Donc voilà. Donc ravi de travailler prochainement avec vous. N'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées sur le site et je les précise en fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.